Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de Dieudonné dans laquelle il est très virulent envers ce qu'il appelle la mafia sioniste. Par la suite, est-ce que c'est le hasard ou l'algorithme, mais je suis tombé ou retombé sur des vidéos qui peuvent abonder dans son sens. Allez, on commence tout de suite avec Dieudonné qui ne mâche pas ses mots. La Béquet, je l'appelle, mais c'est cette mafia qui dirige et qui contrôle la France depuis des années. C'est-à-dire des gens qui, comme en Sicile, si vous voulez, vous avez des gens qui ne sont pas forcément visibles, mais qui contrôlent la justice, la politique, les médias. Et ces gens-là, bon, je pense les avoir localisés. Moi, je pense savoir de qui on parle. Alors, quand je parle du CRIF, de la LICRA, de l'UEJF, je ne parle pas évidemment de la communauté juive. C'est-à-dire que moi, à aucun moment de mon existence, je m'en suis pris aux juifs, parce qu'ils étaient juifs. Je n'ai aucune haine envers ces gens. Par contre, il y a une mafia qui prétend les représenter. Ils sont en France, ils sont installés, et aujourd'hui, ils ont tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, absolument tout en France. Et on le voit aujourd'hui avec le dîner annuel du CRIF, donc le dîner annuel de la mafia. Tous les représentants politiques de tous bords arrivent et se prosternent. Et vous avez le parrain de Cosa Nostra, de Totorine, qui prend la main du président, qui la lève en l'air, c'est un pantin, l'autre. Dieudonné, quand vous dites vous avez dit ils ont tous les pouvoirs, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'ils ont tout, ils sont partout, ils ont tous les pouvoirs. Est-ce qu'il y a des preuves? Alors, attention, il ne s'agit pas des juifs. Hein. Bien sûr. Il s'agit Je pense que c'est assez clair sur le fait que ces organisations, malheureusement, utilisent la communauté juive, mais ne la représentent absolument pas. Et juste après avoir vu ça, je suis retombé sur une ancienne vidéo d'Elisabeth Lévy qui parle du pouvoir du CRIF en France. Parce que si vous voulez, les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non. Si. Donc est-ce que vous allez un peu changer le. Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Elisabeth, allez, on coupe. Parce que ça, c'était du... Ça, c'est du off. C'est du off officiel. C'est du off officiel. À l'époque, Elisabeth Lévy, elle disait les termes. C'était sûrement avant qu'elle ne devienne abonnée à certaines boissons. Mais surtout, on l'a tous vu en 2019, lors du dîner du CRIF, où Francis Khalifa, alors président de l'association, a levé de force la main de Macron. Il est président de la République et pourtant il s'interdit de dire à Francis Khalifa de lui lâcher la main. Pourtant c'est visible qu'il n'est pas consentant, ça montre quand même le pouvoir du CRIF en France. On a pu aussi constater une nouvelle fois, très récemment avec Macron, quand il a affirmé qu'il ne livrerait plus d'armes à Israël. Tous les éditorialistes et autres journalistes ou chroniqueurs l'ont critiqué d'une seule voix, dont la plus stupide, Sarah Salman, qui parle de lâcheté carrément. Ici aujourd'hui, il va s'en sortir, mais moi je suis révoltée par les propos d'Emmanuel Macron qui
c'est une trahison et une lâcheté par rapport à la communauté juive. Moi, je suis scandalisée. Alors, finalement, on n'est même pas surpris parce que, vous l'avez dit à juste titre, il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Ensuite, nous avons une jeune fille qui a été à Courbevoie. Il nous répond, on va faire 1 heure pour discuter du racisme et de l'antisémitisme. Ce sera ma réponse. On s'en fout complètement de sa réponse. Ensuite, on a eu les déclarations qu'il a eues, qui sont les siennes. La communauté juive a très bien compris le message. Et même les opposants de Benjamin Netanyahou, et il y en a beaucoup, lui donnent raison. Israël gagnera avec ou sans vous. La France n'est vraiment pas à la hauteur d'Israël. Et moi, ce que j'attends, mais ça c'est personnel, c'est un soutien inconditionnel à Israël. Vos mots sont forts, hein. Lâcheté, trahison. C'est au-delà de la lâcheté. Mais il ne Vous avez l'air d'être touché personnellement. Ah bah oui, bien sûr. Je suis de la communauté juive. Bien sûr. Oui. Moi, je sais reconnaître un ton mafieux quand j'en entends un, et ça, c'en est un. Vous entendez la manière dont elle parle comme si Macron c'était son petit et qu'il fallait le recadrer. Et l'apothéose de ce pressing-là, ce sont les huées au rassemblement du CRIF à chaque fois que le nom de Macron était évoqué. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre. C'est quand même incroyable. Macron, il a rampé, il s'est mis à 4 pattes pendant des mois pour s'attirer les faveurs du gouvernement israélien. Et à sa première décision, où il va un peu à l'encontre des projets de Netanyahou, il se fait pourrir. En tout cas, ça a marché. Le lendemain, on a le ministre des Affaires étrangères qui est venu nous faire un tour de passe-passe. Ce que le président de la République a rappelé à de nombreuses reprises, c'est que la France se tient aux côtés d'Israël. La France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël et l'a montré à plusieurs reprises, encore récemment, en mobilisant ses moyens militaires pour aider Israël à parer aux attaques balistiques, aux attaques de missiles de l'Iran. Et quand on appelle au cessez-le-feu... C'est autre chose de dire qu'il faut arrêter de livrer des armes à Israël, parce que comment se défendra l'État face au Hezbollah ou à l'Iran? Mais il n'a jamais été question de désarmer Israël. Il a simplement été question de dire, quand on appelle au cessez-le-feu, on ne peut pas en même temps fournir des armes offensives aux forces en présence. C'est une question de cohérence. Bon, beaucoup de mots pour dire qu'au final, ils continueront à livrer des armes. Parce que c'est quoi la différence entre une bombe ou un fusil offensif ou défensif? Aucune différence. Ça n'a aucun sens. C'est juste pour la forme. Ils continueront bien évidemment à armer Israël. Autre vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est celle-ci, tournée le 6 octobre 2024, donc très récemment. On entend très clairement Israël vaincra et vivra. J'en ai pas entendu parler dans les médias. Et je vous dis ça parce que dans les manifs pro-palestiniennes, on a reproché les mêmes slogans, mais pour les Palestiniens. Mais surtout, vous remarquez bien que tout s'est bien passé, et tant mieux, pas d'attaque de groupuscules, etc. Et ça m'a fait penser à une manif du 8 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une manif qui a été rejointe par un mouvement pro-palestinien, et tout se passait très bien, dans la joie et la bonne humeur. Jusqu'à ce que le service de protection de la communauté juive, affilié au mouvement sioniste Nous Vivrons, débarque pour castagner tout le monde. Très logiquement, il y avait énormément de femmes lors de cette manifestation, et ça montre la lâcheté de ces dégénérés, qui en plus de ne pas être interpellés par la police présente, ont même été protégés par celle-ci. Cassez-vous! Cassez-vous!
Encore un exemple que Les Juifs, c'est Jean-Paul II qui le dit, cette expression, il dit sont nos frères aînés, sinon nos frères préférés dans la foi. Donc ça, je pense qu'il faut poser ça. Mais moi, je voudrais témoigner aussi de ce que l'engagement pour la paix vaut. Qu'est-ce que ça coûte, un engagement pour la paix? Eh bien, ça coûte que ma fille a été opérée en présence de 2 gardes du corps au mois de mars. Mois de mars. Pourquoi? Parce que on a pris effectivement le fait d'appeler à la paix, d'appeler effectivement à la peine, juste ça, comme de l'antisémitisme, et qu'un certain nombre de groupuscules ont cru devoir effectivement me menacer physiquement et dire « je sais où ta fille va être opérée et tu verras ». Donc elle a été opérée en présence de 2 gardes du corps. dis-nous, par qui es-tu menacé? On veut savoir. Est-ce que c'est un islamiste ou un sioniste qui te reproche d'appeler à un cessez-le-feu? S'il ne veut pas le dire, vous connaissez déjà la réponse. Passons à Julien Drey, le collectionneur de montres, qui parle de manière très autoritaire avec qui doit traîner ou doit s'allier la gauche, tout en prévenant qu'il risque de s'en mêler si ce n'est pas fait rapidement. Je veux dire, au soir des élections européennes, la logique, elle est claire. Il faut présenter des candidats socialistes avec M. Glucksmann et dire d'ailleurs, comme on l'a fait dans le temps, les électeurs vont trancher. Et au deuxième tour, la gauche se rassemblera. Mais au premier tour, il fallait offrir cette alternative. Elle a été refusée. Alors il nous dit, mais j'ai sauvé, qu'est-ce qu'il a sauvé? 7 députés? 8 députés? 10 députés? Donc on vend son âme pour 10 députés? C'est ça le Parti socialiste d'aujourd'hui? Et d'ailleurs, je pense, et je le dis, et peut-être que d'ailleurs je vais reprendre un peu de service pour ça, il est temps de se débarrasser de cette direction du Parti socialiste Reprendre actuel. du service pour ça, c'est-à-dire venir vous êtes resté un homme de gauche. Oui, je suis resté profondément un homme de gauche. Je pense que c'est lui, Totorina, dont parle Dieudonné. Mais t'en fais pas, le Parti Socialiste n'a pas attendu pour lâcher LFI. Depuis ton départ, rien n'a changé sauf que les Noirs et les Arabes ne sont plus dupes, c'est tout. Au niveau traîtrise, c'est le même jeu, c'est toujours pareil. Et on va finir sur une touche de malaise, un frisson de gêne, c'est à chaque fois la même chose, ils veulent tellement plaire aux maîtres qu'ils en deviennent gênants, même pour ceux à qui ils lèchent les bottes. Si vous le permettez, pardon, je n'avais peut-être pas la parole, mais dans cette invisibilisation, pendant 1 an, il y a eu une antenne, une émission, qui tous les jours, inlassablement, et je vous le dis d'autant plus tranquillement, Laurence Ferrari, que je ne suis pas juif et je ne parle pas en tant que juif, je parle de 2 compatriotes, 2 citoyens français. Vous avez été la seule journaliste française à rappeler leur nom tous les jours depuis 1 an, et je voulais juste vous dire merci pour ça. Rachel. C'est très gênant pour tout le monde, pour nous, pour la présentatrice, pour les invités, pour tout le monde. Et je me demande, est-ce qu'après ça, ils arrivent à se revoir, à se re-regarder après les émissions? Moi, je mourrais de honte, vraiment. Bref, dites-moi en commentaire si vous pensez que la mafia que décrit Dieudonné existe vraiment. N'hésitez pas à vous abonner ou vérifier que vous l'êtes. Merci de mettre un pouce et de partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur Hanouna la pleurnicheuse. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!